Alors vous avez tous les jours la possibilité de prendre un petit moment pour vous, un petit moment pour parler avec Hachem, et un petit moment surtout pour lui dire merci d'avoir créé ce monde magnifique, merveilleux. Maintenant, si l'homme il a fait de la pollution et de la pollution matérielle et surtout de la pollution intellectuelle et morale et que il a abîmé beaucoup de valeurs, toutes ces choses-là, c'est que le côté extérieur qui veut nous décourager. Mais quand on se lève la nuit et qu'on parle avec Hachem, on lui dit, nous on sait que ton monde est beau, ton monde est bon, et ton monde est magnifique. Seulement là, il y a des problèmes de parcours, des choses qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent, mais on sait que toutes ces choses-là, en fait, c'est que pour le bien. On sait que Yaakov, si maintenant Lavan il l'a embrouillé et il lui a donné Léa au lieu de lui donner Rachel, c'est que pour le bien. C'était ça le bien et pas autre chose. Pas ce que lui imaginait le bien. Donc comme je vous ai dit, si lui-même, Yaakov Avinu, s'est trompé sur ce qui était bien pour lui à ce moment-là, comment vous voulez comprendre ce qui est bien pour vous? Bémet, c'est-à-dire comment quelqu'un peut se dire « Ouais, mais moi je sais ce qui est bien pour moi ». Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien du tout. Tu sais rien, Bémet. Tu sais rien. Tu sais qu'Hachem il est bon et qu'Hachem il oriente ta vie comme il faut. C'est tout. Ta vie c'est comme ça. C'est tout. Sache que tu vas réussir. Alors, qu'est-ce que voilà, Madame Cohen, elle a été 2 fois Ouman avec la rabbinite Nakash. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes des multimilliardaires. Vous êtes les plus grandes fortunes qu'il y ait jamais eu dans le monde. C'est pas avec de maintenant, mais qu'il n'y ait jamais eu dans le monde. Parce que le fait de venir à Ouman et la réparation que Rabbi Nachman y fait sur nos âmes, il n'y a personne dans le monde qui a eu cette réparation-là. Personne. Personne qui a eu ce niveau de réparation. Jusqu'au premier homme, toutes les générations, de façon parfaite, réparées entièrement. Ce sont des choses tellement grandes, tellement merveilleuses, tellement extraordinaires, qui nous dépassent. Mais tous les jours, il faut renouveler la foi dans le bien. Parce que la journée, en général, c'est l'hôpital psychiatrique. Mais, Baruch Hashem, la nuit, et quand on a un cours, et qu'on parle ensemble de la conscience véritable de la vie, alors, Baruch Hashem, il y a ces moments de répit. Il y a ces moments de répit, ces moments de joie, ces moments de connexion. Et après, l'hôpital psychiatrique, il reprend. C'est tout. Chacun, il commence la folie, chacun, il commence les élections, et trucs, et Bibi, et Macron, et Trump, et l'Iran, et le fou, et l'autre, il est encore plus fou, et l'autre, je vais t'envoyer des bombes, et l'autre, je vais t'envoyer des trucs, et voilà, la fête au village, ça reprend. La cour des miracles, allez, en avant, la folie, elle reprend. Et il y a des moments, Baruch Hashem, de répit, extraordinaire, des moments de bonheur, des moments où on construit l'éternité. C'est la construction de l'éternité, c'est la mise en pratique de la construction du temple, la construction du Mishkan, la construction du temple, des amis, la construction du temple. Celui qui se lève la nuit, celui qui fait de des doutes, celui qui fait un cours de Torah de Rabbi Nachman, celui qui vient au Man, celui qui donne une tzedaka pour Rabbi Nachman, il est en train de reconstruire la maison d'Hachem. Qu'est-ce que c'est reconstruire la maison d'Hachem? Reconstruire la conscience véritable. La conscience des véritables. Soigner la folie du monde. Soigner la folie du monde. On va y arriver, ne croyez pas. On va arriver. La folie, elle va disparaître. Ne croyez pas que c'est la folie qui va gagner. C'est la conscience qui va gagner. C'est pas la folie. C'est la conscience qui va gagner. Et tout ça, ça dépend de nous. Ça dépend de chacune d'entre nous. De ceux qui ont déjà un peu de conscience, qui ont déjà touché un petit peu à la conscience. Ça dépend d'eux. Comme Rabbi Nachman dit, mon Rosh Hashanah, c'est un secret, personne ne sait ce que c'est, la grandeur du Rosh Hashanah. Les gens croient, j'étais à Rosh Hashanah, Ouman, mais personne ne sait qu'est-ce que c'est de venir à Rosh Hashanah, Ouman. C'est des choses qui dépassent l'entendement humain complètement. Alors, chaque jour, il faut renouveler la conscience. Et maintenant, tout le côté de l'asile qui nous attaque, c'est pour essayer de nous décourager, de nous enlever la conscience. Donc, on a besoin de moments de havre de paix comme ça, des moments privilégiés, des moments qui sont sécurisés, si vous voulez, dans des bulles de conscience, dans lesquelles on va prendre toute notre énergie pour pouvoir après vivre dans l'hôpital psychiatrique, supporter ça, sans qu'ils nous rendent fous, sans qu'ils nous détruisent. Sans qu'ils nous détruisent, comme Rabbeinu l'a dit dans la moisson de la folie. C'est-à-dire qu'on est obligé de manger la moisson de la folie, parce que le monde est fou. Seulement, on a un signe, c'est-à-dire on a des moments où on se fait signe, on se fait coucou. Ça va, tout va bien, on est là, hein? Ah oui, c'est vrai, merci, je te remercie. Je te remercie que tu m'as rappelé qu'on est là. On a des moments, des signes, comme ça, sur le front. C'est-à-dire qu'on se voit à un moment et on dit, voilà, on est là, hein? On est là, Baruch Hashem. Les tzadikim, ils sont là.
Hachem, il est là avec nous, il ne faut pas oublier. Tout le bien est là, il ne faut pas oublier tout le bien. Tout le bien qu'on a mis de côté, chacun, chacune, tout ce qu'on a emmagasiné dans ce monde, on a pris du bien extraordinaire. Chaque action qu'on a faite, c'est un bien éternel. Donc vraiment, il faut être joyeux, il faut remercier Hachem. Il faut remercier Hachem de son monde. Il ne faut pas faire comme les explorateurs. Les explorateurs, ils ont été déchiquetés, essayer d'analyser dans le moindre détail, etc. Mais en fait, tout ça, ça venait de l'ego, c'est tout. Parce qu'ils voulaient leur propre existence. Ils ne supportaient pas d'exister dans de la soumission. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on veut se soumettre à Hachem, on veut se soumettre au tzaddik, parce qu'on sait que c'est ça la vraie vie. C'est ça qui nous a arrivé à l'optimisation de nous-mêmes. Que le développement de notre ego, il va nous amener nulle part. Nulle part. Développement de notre ego, l'ego il va se terminer le jour où quelqu'un il va quitter ce monde, tout l'ego qu'il a pu développer, tous les Legos qu'il a pu montrer dans sa vie, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître, il va rester le bien, c'est tout. Mais tout le reste, ça va partir. Donc, il faut être joyeux, il faut se renforcer. Il faut pas du tout se laisser aller à même pas une pensée de tristesse, même pas une pensée de découragement. Que de la joie, c'est tout, que de la joie. Merci mon Dieu, ma vie, elle est ce qu'elle est. Mais bon, Hachem, merci mon Dieu, je suis là, c'est merveilleux. J'ai pu faire un peu de bodédoul, j'ai pu faire un petit kunaklali. Exactement ce que vous dites, Neshek Taoum. La conscience, c'est la meilleure arme. Les Hachem, il faut s'entraider, il faut s'éveiller les uns les autres, ou se réveiller des fois pour celui qui s'est endormi, et pour celui qui est réveillé, le maintenir réveillé, qui ne s'entombe pas dans la conscience. Et ça, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas tout seul. Tout seul, après, on finit par devenir dingue, on tourne en rond. On a besoin d'échanger. On a besoin d'échanger parce que chacun qui voit les choses différemment, il est un peu plus éveillé que moi, sous un angle. Ça va me donner des forces. Bezrat Hashem.